Je voudrais vous inviter à vous lever afin que nous puissions honorer la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, un petit rappel, faites en sorte de toujours honorer la parole de Dieu. Amen. Car nous avons toute raison de lire la parole de manière comme ça, comme nous le souhaitons. Mais si nous avons la parole, c'est qui donne la vie. Amen. Donc, honorons la parole de Dieu. Ça doit être un réflexe, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur Jésus-Christ, de se lever pour l'honorer. Amen. C'est ce qu'il nous demande, n'est-ce pas? Que nous puissions l'honorer. Marc chapitre 7, nous allons lire du verset 1 au verset 23. Amen. Et Psaume chapitre 51, du verset 1 au verset 10. Préparons plutôt Psaume 51, verset 1, verset 10. Merci Jésus. Marc chapitre 7, du verset 1 au verset 23, il est écrit ceci. Vous êtes avec moi? Il est écrit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent que quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Verset 4. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus a toujours une très bonne réponse, n'est-ce pas? Jésus a des très bonnes réponses. Je prie à ce que le Seigneur puisse te donner une réponse ce matin. De ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont je répute assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup de choses semblables. Amen. Verset 14. Ensuite, la suite, c'est très important, la suite. J'espère que tu es là. Ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un, et il parle à la cité du Dieu vivant ce matin, si quelqu'un a des oreilles, Église, si vous avez des oreilles pour entendre, entendez la parole de Dieu. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous donc pas que rien de ce qui du dehors plutôt entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Parole du Seigneur. Prenons Psaume 51. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Amen. On va sauter, on va prendre le verset 7 au verset 8. C'est très important. Ça sera encore plus long, mais on va revenir dessus. Verset 7, il est écrit « Voici, je suis né dans l'iniquité. » C'est David qui se repentant vers le Seigneur, n'est-ce pas? « Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole, Papa. Que la révélation de ta parole, Seigneur Dieu, nous fasse du bien, qu'elle nous restaure et qu'elle nous guérisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les mamans, mes sœurs, c'est déjà passé, mais le Seigneur pense aussi à vous, n'est-ce pas? Certes, nous disons que le 8 mars est le jour de la femme, mais je crois que pour les seigneurs, tous les jours, c'est le jour de la femme. Vous êtes exceptionnels. Comme des sœurs, comme des mamans, des tantes, vous êtes exceptionnels. Devant le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des perles rares. Amen. Et il faut le croire aussi, n'est-ce pas? Et je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour toutes nos mamans. Amen. Je parle aux jeunes, s'il vous plaît, regardez les sacrifices de nos mamans. Regardez les sacrifices de nos tantes, de nos grand-mères, de nos femmes qui se battent tous les jours pour que nous puissions les ressembler. Amen. C'est un petit rappel. Et nous pensons aussi à vous. Amen. Le titre de ce matin, c'est la source de tes agissements. N'est-ce pas? J'ai eu à cœur de prendre ce titre par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur il y a 2 dimanches passés, n'est-ce pas? Pour la raison pour laquelle nous n'agissons pas bien les uns et pour les autres et aussi vis-à-vis de Dieu. Amen. Car le but, du coup, ce matin, c'est de nous exhorter à agir conformément à la source. Alléluia. Conformément à ce que Dieu demande. Agir, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Je veux passer très très vite dessus. Agir, c'est entreprendre, c'est faire une action. D'accord? Agir, c'est vraiment se mettre en mouvement. Alléluia. Et ce que j'aime avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais changé son mode opératoire sur nous. Ça veut dire que depuis la fondation du monde, il y a toujours un attribut qui a toujours perduré et c'est l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'en fait, dans son amour, le Seigneur a permis en sorte que toi et moi, nous soyons libres de nos mouvements. Nous soyons des hommes et des femmes libres. Libres dans le sens, je suis libre de maudire quelqu'un comme je suis libre de, par exemple, frapper quelqu'un. Maintenant, je ne dis pas que le Seigneur nous demande de frapper quelqu'un, mais c'est pour comprendre l'exemple que je suis en train de donner. Amen. Que dans le sens où tu n'es pas programmé ni formaté à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une forme de liberté, c'est une forme d'amour. Car si, admettons, nous disons que le Seigneur s'impose dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas eu le choix de le suivre. Amen. Le Seigneur n'impose personne. C'est pour cela qu'il est écrit que devant toi, je te mets 2 chemins. Choisis. Ce que moi je te recommande ce matin, c'est la vie. Ce que moi je te recommande ce matin, c'est le chemin. Ce que moi je recommande ce matin, c'est la vérité. Mais je ne peux pas te formater ni t'imposer afin que tu me suives. Amen. Et ça c'est merveilleux parce que ça c'est une preuve de son amour. Alléluia. L'amour du Seigneur Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, sachez que c'est la chose la plus merveilleuse qui soit accordée à chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous avons Jean 3,16, n'est-ce pas? Dieu t'a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que toi et moi, nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Eh, Seigneur Jésus, donc toi tu as décidé. Tu as décidé de prendre ton Fils. Tu n'as même pas décidé d'envoyer des anges. Non, tu as décidé de descendre pour moi afin que je puisse avoir la vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te dis, le Seigneur nous a donné la vie. Et aujourd'hui, il est encore temps de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. S'il a donné son Fils, ce n'est pas en vain, mais c'est pour qu'il puisse avoir un fruit, ta vie, ta liberté. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il nous a donné l'être et le mouvement. Il a fait en sorte que toi et moi, nous soyons autonomes dans son amour. Amen.
Ce que j'aime beaucoup aussi avec le Seigneur, c'est que, en fait, la première chose que le Seigneur nous a donnée n'est pas vraiment la vie. Donc, le fait que nous sortons du ventre de notre mère, ce n'est pas la vie qu'il donne. Non, ce n'est pas la première chose qu'il donne. Ce qu'il donne en premier, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, je t'ai aimé le premier. Mais c'est merveilleux. Donc en fait, je t'ai aimé le premier, maman. Ça veut dire qu'en fait, dans le ventre là, avant que je te donne la vie, il y avait déjà de l'amour sur toi. Mais c'est merveilleux, frères et sœurs. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Hein? Cette même parole dit, vous êtes des élus. Depuis la fondation, vous êtes des élus de Dieu. Donc ça veut dire que dans ce monde pourri que tu vois dehors, toi et moi, nous étions déjà des choisis. Et ça, c'est merveilleux, frère. Je nous exhorte à toujours rendre grâce à Dieu pour l'amour qu'il a pour nous et qu'il a toujours eu. Amen. Parce que dans son amour, la parole s'accomplit ainsi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À la fondation du monde, il t'a aimé. Que lorsqu'il est venu sur terre, il t'a aimé. Aujourd'hui encore, il t'aime. Oh, et ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cela? Oui, Père, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Oui, Père. Merci pour ton amour. Car si ce n'était pas ça, papa... Si ce n'était pas ça. Amen. Nous sommes tellement des élus de Dieu à cause de son amour. Nous passons même en priorité devant le monde. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole, à tous ceux qui l'ont reçue, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant. Mes frères, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, mais tu as un certain privilège que le monde n'a pas. Ton statut change. Tu ne peux plus marcher comme les hommes, tu ne peux plus marcher comme le monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné un pouvoir ce matin. Il t'a donné le pouvoir non plus d'appartenir aux ténèbres, mais d'appartenir à la lumière céleste. Alléluia. Tout ça pour te dire, mon frère, ma soeur, tu as un grand prix devant l'Éternel des armées. Tu as du prix. Et sache que même le péché, ni même les ténèbres, peut empêcher le Seigneur d'effacer son regard de ta vie. Il n'y a pas moyen. N'est-ce pas? Il n'y a pas moyen. Même pas le péché. Car laissez-moi vous dire, le péché, si nous péchons, ce n'est pas le Seigneur qui s'éloigne de nous. Non, ce n'est pas le Seigneur. C'est nous. Nous nous éloignons du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a toujours été là au lieu du rendez-vous. Ça veut dire que lorsque tu tombes, il attend à ce que tu reviennes à ses pieds. Ce n'est pas parce que tu as péché, c'est lui qui part. Ah non, non, non. Tu as péché, il te cherche. Où es-tu? Il est comme au jardin, mais où es-tu? Mais où es-tu, mon fils, ma fille? Mais où es-tu? J'attends ce que tu rentres à la maison. Amen. C'est pour vous dire, frères et sœurs, nous avons un prix énorme devant l'Éternel. Et à cause de ça, nous n'avons pas le droit de nous lamenter comme des hommes qui sont sans espoir. Soit nous marchons dignement selon le Seigneur Jésus-Christ, soit nous marchons selon les hommes. Mais moi je connais les hommes, ils font que se lamenter. Les hommes ne font que se plaindre. Les hommes ne sont jamais contents. Alléluia. Mais nous ne faisons pas partie de cette catégorie-là. Nous faisons partie de ceux qui gardent l'espoir, qui ont la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui savent que sa volonté est oui et amen est parfaite. Et aucun homme ne peut enlever ni rajouter quelque chose à la volonté de Dieu. Aucune. Amen. Et un exemple de la parole, c'est Samuel et Saoul. Rappelez-vous, Samuel, lorsqu'il a su que l'Éternel a rejeté Saoul, qu'est-ce que Samuel a fait? Il s'est lamenté. Lamenté, il s'est plaint. Il s'est plaint pourquoi? Parce que le Seigneur a rejeté Saoul. Mais il n'avait pas compris que c'était selon la volonté de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je t'encourage à croire et à suivre la volonté de Jésus-Christ et ne pas te lamenter. Tu n'as pas le droit de te lamenter. Car j'imagine que Samuel, en plus prophète qu'il était, il était là donc tous les jours. En plus, ça fait depuis très longtemps qu'il se lamentait. Parce qu'il a fallu que le Seigneur intervienne, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi tu as rajouté? Pourquoi tu as rejeté Saoul? Saoul, il est grand et puissant, mais pourtant, c'est celui qui pouvait gérer le peuple. Mais moi, je ne comprends pas. Mais chrétien, réveille-toi! Chrétien, réveille-toi! Aujourd'hui, il n'y a plus le temps de se lamenter. Aujourd'hui, c'est fini de pleurer pour des personnes que le Seigneur a rejetées. C'est fini ce temps. Aujourd'hui, il est temps de prendre soin de toi, de prendre soin de la volonté que le Seigneur place dans ta vie. Alléluia! Oh Père, merci, car tu rends cela possible. Amen. Retournons dans Marc chapitre 7 au verset 1. Merci Seigneur Jésus. Ah, tu es merveilleux Père.
ce chapitre, je l'ai divisé plutôt en deux parties. Donc la première partie et la deuxième partie, nous allons enchaîner la première partie. La première partie, c'est par rapport à ce que les pharisiens plutôt ont fait, n'est-ce pas, et ce qu'ils ont dit. Les pharisiens, qu'est-ce qui se passe avec les pharisiens? Les pharisiens, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'ils reprochent aux disciples de ne pas accomplir des commandements et des préceptes humains. J'ose dire humains. Amen. C'est pour cela qu'ils se disent, mais attends. Les disciples mangent, c'est bien, mangez comme vous voulez, mais vous ne respectez pas ce que nous, on a prescrit. Amen. Mais ils ne respectent pas ce que nous avons établi. Ils se tournent vers Jésus, ils se disent, bon, Rabbi, tes enfants là, ils ne font pas une chose correcte. Mais que font-ils? Et le Seigneur Jésus-Christ les répond, cache. Vous êtes une bande d'hypocrites. Pourquoi? Parce que vous voulez que les gens suivent vos traditions, suivent vos commandements au dépit de mes commandements, au dépit des commandements de l'Éternel. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes entourés de ces catégories de personnes. Nous sommes entourés de ces genres d'assemblées. De ce genre d'assemblées où, au lieu d'apporter la parole de Dieu, ils viennent avec leurs préceptes. Et le problème, c'est quoi? C'est que les préceptes d'hommes échouent toujours. Et ça, aujourd'hui, beaucoup oublient. Tu peux ramener ton intelligence, tu peux ramener ta sagesse, tout ce que tu veux. Mais tant que ce n'est pas la parole de Dieu, tu échoues. Tant qu'il n'y a pas la parole de Jésus, il n'y a pas la vie. Amen. Qu'on puisse faire un effort de garder ce que l'Éternel répondra lorsqu'il dira hypocrite. On va mettre ça à côté. Mais gardons ça après. Nous allons ressortir ça tout à l'heure. Amen. Les préceptes des hommes, frères, sœurs, je dis, je répète, ne donnent pas la vie. Amen. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui peuvent faire 5 ans dans une église, 10 ans dans une église, mais tu vois, ils sont toujours au même stade. Pourquoi? Parce que dans cette assemblée, il n'y a pas la vie. Parce que dans cette assemblée, il n'y a pas les préceptes du Christ. Moi, je ne connais pas un homme qui ne change pas dans la présence de Jésus-Christ selon sa parole. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Comment c'est possible que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, change notre statut? Mais toi, lorsque tu viens dans sa présence, tu es toujours au même stade. 5 ans, 4 ans, 6 mois, 10 mois, toujours au même stade. Mais ça veut dire que la vie n'est pas prêchée. Ça veut dire que ce qu'on te donne, ce sont des préceptes et des commandements d'hommes. Ce qui fait que tu échoues et tu continueras à échouer. Car en dehors de la parole de Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas de victoire ni de rédemption. Ah, il n'y en a pas, frères et sœurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous nous accrochons aux commandements des hommes, alors que les commandements des hommes, les préceptes des hommes, nous accordent le malheur. Nous allons prendre Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ce matin, ainsi parle Jésus-Christ. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous appelle à ne plus nous appuyer sur les commandements et les préceptes des hommes. Ce matin, l'Éternel des armées nous appelle à ne plus nous appuyer sur les hommes et les dits des hommes. Amen. Car laissez-moi vous dire que les préceptes qui nous sont donnés, c'est ça qui dépend l'état de notre cœur. Maintenant, la question qu'on se pose ce matin, c'est qui donne les préceptes? De qui acceptons-nous les préceptes? C'est pour ça que l'Éternel dira, mais vous êtes une bande d'hypocrites. Car vos préceptes ne sont pas mes préceptes. Vos préceptes ne peuvent pas dépasser les préceptes du roi des rois. Amen. Vous êtes une bande d'hypocrites. Le fait que vous soyez hypocrite, c'est à cause des commandements que vous avez établis sur vos vies. C'est à cause des commandements que vous avez établis sur vos vies. Alors que ce matin, le Seigneur dit non. Ce matin, si l'état de notre cœur doit changer, elle doit s'appuyer sur une seule chose, la parole de Dieu. Mon frère amateur, ce matin, je t'appelle à t'appuyer sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur qui détient la vérité si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y en a pas.
Alléluia. Et parce que nous avons la parole de Dieu, c'est elle qui dicte notre conduite. Amen. C'est ça qui dicte dans la manière dont nous allons agir pour les uns et pour les autres. Amen. Et ça, j'aime beaucoup. Pouvons-nous donner Psaume chapitre 19 au verset 7? Frère, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel, les commandements, les préceptes, les recommandations du Seigneur Jésus-Christ sont parfaites. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faille dans les commandements du Seigneur. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, ce matin, tu dois oser dire à la parole de Dieu, oui, amen à la parole de Dieu. Tu dois dire oui, amen. Car nous allons lire ici, Psaume chapitre 19, verset 7. La loi de l'Éternel. Non, je crois que ce n'est pas le bon verset. Oui, ça doit être ça. C'est le bon psaume, mais pas le bon verset. C'est le verset, aidez-moi. C'est le psaume. Oui, c'est psaume 19, verset. Ça doit certainement être à cause des versions. Est-ce que tu peux regarder le verset 8 ou verset 9? Verset 8. En effet, merci. Ce sont les versions. Merci beaucoup. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ignorants sont ceux qui marchent selon les préceptes des hommes. Mais s'il y a la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est bénéfique pour toi et pour moi. Car qu'est-ce qu'elle fait cette parole? Elle restaure. Qu'est-ce que fait cette parole? Elle guérit. Qu'est-ce que fait cette parole? Elle délivre. Qu'est-ce qu'elle fait cette parole? Elle nous donne la vie. Alléluia. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je te le dis, si tu t'appuies sur les préceptes des hommes, nous allons échouer. Amen. Nous allons échouer. Rappelez-vous dans Josué chapitre 1 au verset 9, médite la parole jour et nuit, afin que tout ce que tu entreprendras réussira. Tu réussiras dans tes entreprises, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Maintenant, imaginons, nous changeons la chose et nous disons, si tu médites la parole des hommes. Maintenant, admettons, nous changeons et nous disons, médite la parole des hommes. Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est une réussite ou un échec? Ah, moi, je le crois aussi, maman. Moi, ça, c'est un échec. C'est pour cela que je t'invite, mon frère, ma soeur, et je t'exhorte à t'appuyer sur la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'échec. Amen. Il n'y a pas d'échec. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, que tu puisses y mettre foi ce matin. Sois agréable à Dieu. Nous avons vu ça le vendredi, le moment des enseignements. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Dans la deuxième partie, c'était du verset 14 au verset 23. Verset 14 au verset 23. Jésus dira, écoutez-moi tous et comprenez. Et j'aime beaucoup l'accent que le Seigneur y met. Car en fait, c'est vraiment très important. Pas pour dire que tout ce qu'il dit après n'est pas important, mais ça c'est important. C'est pour cela que ce matin, je te dis, la source, nous allons devoir chercher quelle est la source et comment et à qui appartient cette source. Amen. L'Éternel dit ce matin, écoutez tous et comprenez. Donc ça veut dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ouvre ton intelligence, ouvre ta personne à ce que l'Éternel est en train de te dire ce matin. Il n'y a rien qui puisse entrer en toi. Il n'y a aucun aliment qui peut rentrer en toi et qui te souille. Pas comme une certaine communauté, je me tairai sur le nom. Il n'y a pas une chose que tu manges ou que tu boiras demain, amen, qui te souille. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas une seule chose que tu mangeras et qui va faire en sorte que tu sois souillé. Non, non. Ce qui te souille, c'est ce qu'il y a à la source. Qu'est-ce qu'il y a à la source? La source ici, c'est le cœur. Amen. Ce matin, je t'invite à regarder vers qui et à qui appartient ton cœur. Car c'est de là découlent tous tes agissements. C'est de là. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret derrière. Alléluia. Le Seigneur nous fait comprendre ceci. Ce qui sort du cœur, c'est ce qui le souille. Alléluia. Ce qui sort et ce qui le souille, c'est quoi? La méchanceté, les envies, la folie,
l'impudicité, le mensonge, les faux témoignages, les querelles. Et j'aime beaucoup le Seigneur parce qu'en fait, lorsqu'il il utilise plutôt je vais oser dire ce parabole, il ne dit pas qu'il y a une solution derrière. Parce que personne ne savait que c'était lui la solution que nous attendions tous. Ah, personne ne savait encore que c'était lui la solution que nous attendons. C'est pour cela qu'il nous a dit, seulement ce qui sort. Alléluia, seulement ce qui sort. Ce qui sort de ton cœur, c'est ce qui te souille. Amen. Je voudrais quand même faire un petit rappel. Et une nuance importante, car ça c'est très important. Ce que le Seigneur dit est oui et amen, n'est-ce pas? Nous n'allons pas changer et nous n'allons pas contester. D'accord? Mais cette même parole dit aussi que ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que de la même manière, tout ce que tu peux mettre dans ta bouche ou même tous les aliments que tu peux prendre, mon frère, ma soeur, que cela n'a pas un impact négatif sur ton corps. Nous aimons toujours utiliser ton corps et le temple du Saint-Esprit seulement pour l'impudicité. Mais il faut aussi l'utiliser pour tous les aliments que tu prends. Car aujourd'hui, c'est même prouvé qu'il y a des aliments qui sont dangereux pour le corps. C'est un petit rappel. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de manger ce que tu veux. Non, ce que je te dis, c'est que tu dois prendre soin de ton corps. Frère, vous savez, c'est tellement fort. Puisqu'en fait, aujourd'hui, l'homme commence même à perdre, en fait, on va dire, une certaine intelligence. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, on nous montre même des paquets, mère, on nous montre des paquets qui disent que fumer tue. Frère, donc même l'homme sait que ce que tu consommes te tue. Frère, donc tu n'as même pas besoin de prier, tu n'as même pas besoin de jeûner pour savoir que ce que tu fais est mauvais. D'accord? Juste l'intelligence. Je le dis et je le répète, c'est un rappel de faire en sorte que ce corps appartienne au Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement à l'impudicité, mais aussi tous les aliments qui peuvent être toxiques pour ce corps. Amen. Frères et sœurs, c'est un rappel encore. Le Seigneur a aussi racheté le corps. S'il vous plaît, le Seigneur aussi a racheté le corps. Il n'a pas rejeté le corps. Non, il a aussi racheté ton corps. Ton corps ce matin appartient au Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Amen. Il est important de le savoir, mon frère, ma sœur. N'est-ce pas? Maintenant, la question qui se pose, c'est que dans tout ça, à qui appartient ton cœur? Parce que oui, maintenant, le Seigneur nous montre qu'en effet, ce qui sort, c'est ce qui souille. Mais dans le sens où, à qui appartient véritablement mon cœur ce matin? Appartient-il à l'autre ou appartient au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Rappelez-vous, depuis Adam et Ève, n'est-ce pas, tout était parfait. Alléluia, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Tout ce que le Seigneur fut au 7e jour était parfait. Que fait-il? Il se reposa. Le cœur était parfait, l'homme était parfait, la nature était parfaite, tout était bon. Il n'y a pas une défaillance, ni une chose, une faille. Non, tout était bon. Amen. Ce que l'Éternel fait encore dans nos vies, mon frère, ma soeur, il faut le croire, c'est toujours aussi bon et parfait. Amen. De la même manière qu'il a fait la création, de la même manière il fait aussi aujourd'hui. Amen. Ce qui se passe, Adam et Ève, je reviens au début, Adam et Ève ont fait l'irréparable. Irréparable jusqu'à. Amen. Il se passe que maintenant Adam et Ève ont désobéi au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas accompli ce que le Seigneur demandait. Alléluia, c'est ce qui fait en sorte que nos cœurs de chair que nous avions dans le temps s'est transformé en cœur de pierre. Ça fait que nos cœurs là sont tellement souillés et sales depuis la création, depuis la désobéissance. Amen. Mon frère et ma soeur, je voudrais te dire que c'est tout à fait normal que le monde va mal. C'est tout à fait normal que demain il n'y a plus d'espoir pour cette terre. L'espoir est encore disponible, oui. Mais demain, lorsque l'espoir s'en va, frère, c'est fini. C'est fini. C'est pour cela que ce matin, mon frère, ma soeur, l'obéissance à Dieu, c'est ce qui rendra ton cœur parfait. Amen. C'est ce qui rendra ton cœur parfait. Matthieu chapitre 24, je vais l'extrapoler. Le Seigneur dira que ce qui se passera dans le temps de Noé se passera de la même manière à l'avènement du Fils. Mais pour savoir ce qui s'est passé dans le temps de Noé, il faut que nous allions chercher ce qui se passe dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que chacun, c'était vraiment chacun son chacun.
tout le monde dans son péché. C'était la saleté, la saleté. C'était la boue, la boue. Quand je te dis qu'il n'y avait aucun remords pour le vol, le viol, le meurtre, mon frère, ma soeur, il n'y avait aucun remords. Personne ne se posait des questions et se disait que ce qui se passe ici ne va pas. Tout le monde vivait de cette nature mauvaise. Amen. Mais ce matin, toi et moi, nous sommes des graciés. Car dans ce peuple mauvais, dans ce monde mauvais, toi et moi, nous sommes des graciés, nous sommes des Noé du temps moderne. Où nous sommes choisis par l'Éternel des armées afin d'être retirés de ce monde de méchants. Amen. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous parlons ce matin et que le Seigneur plutôt nous exhorte à tourner son cœur vers lui. Amen. Car le monde, sachez-le, le monde est déjà assez mauvais comme ça. Nous les chrétiens, n'ajoutons pas. N'ajoutons pas. Amen. N'ajoutons pas. Des cœurs de pierre, de cœurs lourds, des cœurs haineux, des cœurs envieux, sales. Voici ce que nous apportons devant le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que nous avons tous les jours de nos vies. Amen. Mais il y a de l'espoir. Laisse-moi te réveiller et te dire qu'il y a de l'espoir. Parce qu'à la croix de Golgotha, mon frère, ma soeur, oh, le cœur de pierre a été changé et un cœur de chair a été imposé. Oh oui, mon frère, ma soeur. Un cœur de pierre, c'est fini. Depuis l'œuvre de la croix, depuis l'œuvre de Golgotha, mon frère, ma soeur, l'Éternel dira, tout est accompli. Le cœur de chair qui était parfait à la création, qui s'est transformé en cœur de pierre, cela a été changé. Cela a été changé. Je viens retirer, je viens ôter. Prenons Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je viens ôter ton cœur de pierre. Je viens ôter ta méchanceté. Je viens ôter ta haine. Je viens ôter ton attache à l'impudicité. Je viens ôter tout ce qui ne va pas de ta vie. Pour mettre quoi à la place? Mon cœur, un cœur de chair, un cœur compatissant, un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur de paix, un cœur de bénédiction, un cœur d'esprit, un esprit nouveau. Oh Père, merci pour cela. Oh oui, mon frère, ma soeur, tu fais bien d'acclamer. Oh, tu fais bien d'acclamer. Il est venu. Oh maman, tu l'as très bien dit. Tout est accompli. Donc aujourd'hui, tu n'as plus aucune raison d'avoir un cœur de pierre. Ah, je te dis, tant que l'espoir marche encore au milieu des hommes, il y a de l'espoir pour que nous changeons. Car le jour où le Seigneur décide de revenir et que tu as un cœur de pierre, mon frère, ma soeur, tu es semblable au monde, dans le monde de Noé. Et moi, je ne suis pas avec toi. Ah, regarde ton voisin, dit, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Chacun son chacun. Moi et mes frères et mes sœurs de la cité du Dieu vivant, nous irons à la rencontre de notre Dieu avec un cœur de chair. Oh, moi je le crois, je le crois. Nous irons, frères et sœurs, nous irons. Amen. Donc il est important de savoir, mon frère, ma sœur, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ donna sa vie pour toi et pour moi, il a fait en sorte de nous donner l'opportunité. Et encore aujourd'hui, il nous fait grâce que nos cœurs soient tournés vers lui. Ce cœur a été racheté, mon frère, ma sœur. Et ce que j'aime beaucoup avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en fait, le cœur n'est pas transformé. Le cœur n'est pas transformé, ni amélioré. Le cœur n'est pas en mode, tu l'as déjà, oui, maintenant on va juste enlever ça, enlever ça, enlever ça. Non, 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 non. Tout ça là, on enlève. Je viens ôter. Je viens retirer. Ça là, c'est passé. C'est pour ça la croix. Oh, tout est accompli et toute chose qui est passée, tout ce qui était ancien est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, frères et sœurs, ça fait du bien. Ah, Père, merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Ah, Père, merci pour cette grâce. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, il est important et capital de laisser son cœur entier à Dieu. Amen. Car si le Seigneur l'a racheté, c'est pour qu'il puisse l'appartenir. Amen. Le cœur, c'est à Jésus-Christ. Amen. Mes sœurs, votre cœur n'appartient pas à un bandit. Mes frères, vos cœurs n'appartiennent pas aux filles du monde.
Amen. Elle appartient, ce cœur appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sachez-le, que ce cœur qui est racheté, n'est-ce pas, parce qu'il est racheté, nous agirons selon ce que le Seigneur demande. Amen. C'est important de savoir que si ton cœur appartient à Dieu, tu feras ce que le Seigneur te demandera. Oh du grand jamais, tu peux accomplir ce que le Seigneur te demande avec un cœur de pierre. Oh du grand jamais, tu pourras accomplir ce que le Seigneur te demande avec un cœur rempli de haine et de méchanceté. Tu ne pourras pas. Il faut quoi? Il faut que ton cœur se change. Il faut que l'ancien soit jeté afin que le nouvel puisse te donner la vie. Amen, frères et sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons tendance à partager nos cœurs avec quelqu'un et quelque chose. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole, mais tu ne peux pas faire en sorte que ton cœur soit partagé entre le monde et moi. N'est-il pas écrit dans la parole qu'il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres? Donc comment c'est possible que tu dis m'aimer, mais tu aimes aussi l'impudicité? Comment c'est possible que tu dis m'aimer, mais tu aimes aussi l'argent? Comment tu dis m'aimer, mais tu aimes les querelles? Il y a un problème. Et ce qui est fort, c'est que vous savez, le Seigneur Jésus, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, dans des moments comme ça, il ne dit pas « je vous comprends ». Dans le sens où tu peux avoir 99% de Jésus et 1% du monde. Frère, ce n'est pas bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas bien. 1% pour le monde et 99% pour Jésus. Non, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà partagé même avec 1%. Ton cœur est déjà partagé même à 1%. Le Seigneur Jésus, ce qu'il veut ce matin, c'est que ton cœur lui appartient en entier. Prenons Marc chapitre 10. Vous allez comprendre. Marc chapitre 10, verset 17 au verset 22. C'est quelques chapitres plus loin. De 17 à 22. Nous parlons du jeune homme riche, n'est-ce pas? Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la suite. Jésus l'ayant regardé les mains. Oh, Jésus aime ceux qui respectent sa parole. Il aime vraiment, il aime. Suivre les préceptes de Dieu, non, Jésus aime ça. Mais regardez ce qu'il aime encore plus. Écoutez la suite. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que, oui, tu as respecté les commandements, tu as respecté les préceptes du Seigneur Jésus. Oui, tu as fait beaucoup d'efforts de respecter et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur t'aime, parce qu'il sait que tu vas le suivre et tu fais bien de le suivre. N'est-ce pas? Mais il demanda encore une chose, dans la manière plutôt que tu cherches à respecter les préceptes, fais aussi en sorte que ton cœur soit entier à moi. Car dans cet exemple-là, pourquoi est-ce que l'homme riche s'en va tout affligé? Pourquoi il est triste? Pourquoi est-ce que cet homme est triste? Pourtant, tu as tout bien fait, mais tout ce que le Seigneur te demande, c'est de vendre tes biens. Parce que son cœur était partagé. Son cœur est partagé. Papa, j'ai fait tout ce qu'il faut. C'est bien, je t'aime pour ça. Mais ton cœur appartient encore à l'impudicité. Mais c'est bien que tu suis mes préceptes, mais ton cœur est encore attaché à des querelles. C'est bien que tu suis mes préceptes, mais ton cœur est encore attaché à des biens. C'est bien que tu suis mes préceptes, mais ton cœur est encore attaché à la haine et à la méchanceté. N'est-ce pas?
Mais ce que le Seigneur nous appelle à faire ce matin, c'est que nos cœurs puissent être entiers à lui. Amen, frères et sœurs. Que le cœur puisse être entier à lui. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Tu sais ce que le Seigneur fait avec ceux qui cohabitent? Prenons Apocalypse chapitre 3, tu vas aimer. Tu vas aimer. Tu vas aimer Apocalypse chapitre 3, tu vas aimer. Apocalypse chapitre 3. Amen. Verset 15 au verset 16. Tu vas aimer cette parole. Toi qui partages encore ton cœur ce matin, nous qui partageons encore nos cœurs avec quelque chose d'autre ou quelqu'un, écoute ce que l'Éternel dit. Je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais et je sais ce que tu fais. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc le Seigneur ce matin t'appelle à prendre un camp. Or, ce matin, le camp est choisi. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Frère, vomir de la bouche, ça veut dire que tu es sale, salité. D'accord? Cela veut dire que, en fait, je ne peux pas digérer ça. C'est nauséabond, merci, c'est nauséabond. Pourquoi? Parce que tu as gardé 1% du péché dans ton cœur. Frère, moi pour 1%, mais je ne peux pas faire en sorte que le Seigneur me vomisse. Pour 1%, je ne peux pas faire en sorte que le mot de la méchanceté, que le Seigneur me vomisse. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à faire en sorte que le cœur soit entier à lui. Amen. Car l'Éternel est clair. Je vomirai ceux qui me mélangent. Je vomirai ceux qui ont le cœur tantôt plus tôt. Je vomirai ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ et un artiste du monde dans leur cœur. Je les vomirai, car je n'ai pas besoin de ces personnes-là. J'ai besoin d'une cité du Dieu vivant pure. J'ai besoin d'une cité du Dieu vivant plutôt remplie de bonté et d'amour envers son Dieu. Car cette parole est accomplie, n'est-ce pas? Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta personne. Et je crois que cette assemblée le fait très bien. Amen. On peut s'acclamer, frères et sœurs. Nous le faisons très bien. Nous faisons partie de cette catégorie de personnes, n'est-ce pas, qui savent que leur cœur appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un cœur dévoué. Ce que j'ai noté ici, c'est qu'un cœur dévoué au Seigneur, c'est un cœur qui n'accepte que la vérité. C'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure le psaume 51, n'est-ce pas? Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu ne veux pas que 2% de mensonges y restent. Tu ne veux pas que 5% d'autres choses y restent. Mais tu veux que la vérité à 100% y demeure. Car David savait que tant que son cœur était dévoué à Dieu, il pouvait pécher et tomber. Mais tant qu'il était à Dieu, il était à Dieu. Amen, frères et sœurs, il était à Dieu. C'est pour ça aussi que cette parole est accomplie. N'est-ce pas? Le juste tombera 7 fois, il fera quoi? Il se relèvera 7 fois. Mais le juste, tu sais c'est qui le juste? C'est celui qui a un cœur tendre et doux. C'est celui qui a un cœur de chair. Celui qui a un cœur qui sait que non, la vérité doit toujours demeurer en moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur me le demande et je dois vivre de cela. Amen, frères et sœurs. Oh, ce matin, le Seigneur nous appelle à tourner nos cœurs vers lui. Car c'est seulement si le cœur appartient à Dieu, nous agirons conformément à ce qu'il demande. Amen. Il est important aussi de savoir, frères et sœurs, que nous pouvons nous positionner vis-à-vis des frères et des sœurs. Amen. Avoir un cœur tendre et doux, compatissant plutôt pour les uns et pour les autres. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans Jacques chapitre 5 au verset 16. Confessez-vous les péchés des uns et des autres, afin que vous soyez guéris. Pourquoi? Car la prière du juste est une grande efficacité. Mais on vient le dire, n'est-ce pas, le juste, c'est celui qui a un cœur tendre et doux. N'est-ce pas? Tu ne peux pas aider ton frère ou ta sœur alors que ton cœur est sale. Tu ne peux pas faire en sorte d'être une guérison pour un frère ou une sœur si ton cœur n'appartient pas 100% à Jésus-Christ.
Amen. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur Jésus plutôt nous appelle à ce que nous puissions tourner nos cœurs pour les uns et pour les autres. Pas pour que nous puissions jouer avec, non, mais que nous puissions être une solution. Amen. Frère, je l'ai dit tout à l'heure, le monde est assez méchant. Mais si nous les chrétiens, on rajoute une couche, frère, on ne sait pas qui est qui. Amen. Mais Apocalypse chapitre 3 m'a montré, si on ne sait pas qui est qui, parce que tu es chaud et bouillant, de temps en temps tu es froid, tu es chaud, de temps en temps c'est Jésus, de temps en temps c'est tel artiste du monde. Mon frère, ma soeur, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Et tu n'es même pas une bénédiction pour ton frère ou ta soeur. Tu es une malédiction. Amen. Tu es une malédiction. Et pourtant le Seigneur Jésus-Christ sait et nous montre à nombreuses reprises que nous pouvons être des victoires pour les uns et pour les autres. Mon frère Joël, tu peux être ma victoire. Je vais te raconter une petite histoire. Moïse et Josué, ils allaient combattre, n'est-ce pas? C'est Josué plutôt qui combattait et Moïse le soutenait au-dessus de la montagne. Il se passait quoi? Il se passait que Moïse a reçu ce commandement simple du Seigneur. Il lui dira, tant que tu lèveras les mains vers le ciel, Josué aura la victoire. Amen. Tant que tu lèveras les mains pour ton frère et ta sœur, elle aura la victoire, il aura la victoire. Amen. Si tu faiblis, si tu fais en sorte juste de laisser un peu, le péché risque de prendre le dessus. N'est-ce pas? Et sachez, ce qui est fort, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'entraide ne s'est pas arrêtée à Moïse. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que Moïse était faible. Frère, tiens comme ça pendant 3 heures. C'est dur, hein? Frère, ça, c'est l'endurance. Moi, je ne peux pas tenir comme ça 3 heures. Frère, Moïse était faible. Donc Moïse, il savait que si je baisse, maman, c'est foutu. Que se passe-t-il? Il se passe que des frères viennent aussi à leur tour soutenir les mains. Ah, frère, cela fait du bien. Hur et Aaron viennent chacun d'entre eux soulever un bras afin que Moïse garde les mains vers le ciel. Car il savait que tant qu'il pouvait soutenir les bras de Moïse, Josué avait la victoire. Frère, c'est merveilleux. Parce qu'ici, on ne voit pas seulement une personne agir ou combattre. On voit tout un groupe combattre. Amen. Frères et sœurs, le matin nous appelle à combattre ensemble. Je te l'ai dit, mon frère, ma sœur, le monde est déjà assez méchant. Nous devons combattre ensemble afin de vaincre ensemble. Tu es ma victoire, tu es la victoire de ton frère et de ta sœur. Amen. Et dans cet exemple, le Seigneur nous montre que l'unité, c'est ça la force du chrétien. Moi, je ne connais pas un chrétien qui reçoit un don pour lui-même. Pourtant, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, mais les dons sont pour les communs, pour les uns et pour les autres. Mais que tu puisses user de ta force pour ton frère et ta sœur. Mais pour cela, il faut que ton cœur soit doux et tendre. Car tu ne peux jamais aider un frère ou une sœur avec un cœur sale et rempli de vices. Amen. Prenons Proverbe chapitre 6, nous avons presque fini. Merci Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 6 du verset 16 à verset 19. Nous allons lire jusqu'au verset 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Verset 17, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Frère, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que la majorité des choses que le Seigneur hait, c'est vis-à-vis de ton frère et de ta sœur. J'aime beaucoup cela. Il hait les querelles que tu provoques. Il hait les mensonges que tu donnes à tes frères et à tes sœurs. Il hait le fait que tu as des yeux hautains sur des frères et sur des sœurs. Il hait que tu as la langue mauvaise devant tes frères et tes sœurs. La majorité de ce que Dieu déteste, c'est vis-à-vis de comment tu traites ton frère et ta sœur. Amen. Tu ne peux pas lever les yeux hautains s'il n'y a personne sur qui lever les yeux hautains. Tu ne peux pas mener des querelles si tu n'as personne à côté de toi pour mener des querelles. N'est-ce pas? Le Seigneur aussi ce matin, il nous appelle à aimer ceux qu'il aime et détester ceux qu'il déteste. Amen. C'est ça aussi un cœur 100% voué à Dieu. Je voudrais te dire ceci, et il est capital de le savoir. Et je rends gloire à Dieu parce que je ne vais pas mâcher mes mots. Mais, aimer, écoutez bien,
aimer ce que Dieu déteste. D'accord? Être dans une position où nous aimons ce que Dieu déteste, c'est antichrist. C'est antichrist. Cela n'appartient pas à Jésus. Comment tu peux dire que moi j'excite les querelles? J'aime les pétages. Ah ben oui, j'aime les pétages. Mais comment ça tu aimes les pétages, mais tu es là, tu pries ton Dieu, tu pries ton Seigneur. Comment c'est possible? Non, mon frère, ma soeur, moi je déteste les pétages. Moi je déteste les bruits. Moi je déteste le mensonge. Moi comme toi, nous sommes des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui aiment la parole et ceux qui détestent la parole. Ceux qui aiment ce qui est beau, aiment ce que Dieu aime, et ceux qui détestent ce que Dieu déteste. Amen, frères et sœurs. Mais toi aujourd'hui, j'aime les querelles. Viens, nous allons commérer. Mais frère, le monde va mal. N'est-ce pas? Il n'est plus le temps de blaguer, le Seigneur revient bientôt. Des querelles. Non, non, ce n'est pas mon partage ce matin. Et tu peux aussi le dire, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas mon partage ce matin. Ce n'est pas mon partage ce matin. Nous vivons dans le temps de Noé, frères et sœurs. S'il vous plaît, soyons concentrés, soyons vigilants. Amen. Tout cela pour dire, pour venir et pour dire, et puis nous allons prier, frères et sœurs. Amen. Il est capital, il est important pour nous d'entretenir notre cœur. Amen. Il est capital et important d'entretenir notre cœur. Car c'est lui le moteur de notre vie. C'est lui qui détermine comment nous nous traitons les uns et les autres. Frère, du moment où ton cœur est sale, mon frère, tu n'es pas un témoin du Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire ça de manière crue, mais c'est la vérité. Je ne suis pas en train de te donner un moment de désespoir. Non, 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 non. Il y a de l'espoir que cela change. Il y a de l'espoir que tu fasses partie de ces élus qui ont des cœurs tendres et doux et passionnants. Amen. Il y a de l'espoir aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à changer. Amen. Il nous appelle à changer. Pourquoi? Parce que le cœur détermine nos actions. Amen. Nourrissons la parole. Nourrissons plutôt notre cœur de la parole de Dieu. D'accord? Rappelez-vous ce que le Seigneur dira. Vous êtes une bande d'hypocrites. Pourquoi ce sont des hypocrites? Parce qu'ils se sont appuyés sur leurs fables. Ils se sont appuyés sur leurs préceptes. Ils se sont appuyés sur leurs commandements. Et qu'est-ce que cela a produit? De l'hypocrisie. Ça a produit quoi? De la méchanceté. Ça a produit quoi? De la mauvaise langue. Ça a produit quoi? Des choses mauvaises et obscènes. Amen. Mais nous faisons partie des gens qui se nourrissent de la parole de Dieu afin que le cœur soit complètement changé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour revenir à la dernière chose, et ça j'aime beaucoup, puisque non, l'espoir est vivant, l'espoir est vivant. Père, rappelez-vous, dans Marc chapitre 7, la deuxième partie où le Seigneur dira justement ce qui sort, c'est ce qui souille. D'accord? Moi je crois qu'avec un très bon cœur, ce qui sort, ce n'est pas ce qui souille. Non, ce qui sort d'un cœur joyeux, d'un cœur de chair, ce n'est pas la souillure. Ce qui sort d'un cœur de chair, un cœur aimant et compatissant, c'est l'amour. La bénignité, la purification, cela te blanchit. Amen, cela te blanchit. Cela te blanchit, mon frère, ma soeur. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui sort, ce n'est pas la souillure. Non, 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 non. C'est la purification en Jésus-Christ. Amen. La purification en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est un rappel. La source de nos agissements, la source de nos actions détermine. Ce qui détermine cela, c'est notre cœur. Soit il appartient à Satan, soit il appartient à Jésus-Christ. Mais moi, ce matin, j'ai fait mon choix. Moi, ce matin, j'ai fait le choix de donner mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et je prie de tout mon cœur que chaque frère et chaque sœur de la cité du Dieu vivant puisse avoir un cœur entier devant le Seigneur Jésus-Christ. Élevons-nous, nous allons prier, frères et sœurs. Alléluia. Que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus.